Bonjour Dominique Payet. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, ils vous ont souvent entendu ici même lorsque vous étiez porte-parole de l'UMP. Aujourd'hui vous ne l'êtes plus, vous êtes conseiller du président de l'UDI, le parti centriste de Jean-Louis Borloo. Mais vous connaissez donc évidemment très bien et même parfaitement l'UMP et les hommes qui aujourd'hui sont au cœur de la bataille, François Fillon et Jean-François Copé. Vous aviez prédit en janvier dernier l'éclatement du parti, de l'UMP, si Nicolas Sarkozy perdait la présidentielle. Est-ce que c'est ce qui est en train de se produire? Je ne sais pas si l'éclatement est pour demain ou pour après-demain, mais si j'avais dit ça à l'époque, c'est que Nicolas Sarkozy était le seul garant. Il y avait d'ailleurs un côté un peu factice, mais était le seul garant de deux écoles idéologiques qui sont aujourd'hui rassemblées à l'UMP. Une droite républicaine, tolérante, ouverte, un peu conservatrice, mais qui malgré tout respecte les traditions de notre pays. Et puis des gens qui n'ont qu'une idée en tête, c'est flirter, et un peu plus, avec le Front National, au travers d'un populisme exacerbé qui met à mal les principes républicains qui sont les miens. Pour vous, aujourd'hui, il s'agit d'une vraie rupture idéologique, d'une vraie fracture politique, comme a dit François Fillon, plus que d'une bataille d'hommes. Parce que quand on regarde comment sont composées les équipes des deux candidats, on est étonné de voir que certains, on les attendait plus de l'autre côté. Frédéric Ria, oubliez la composition des équipes. Tout ça, c'est un jeu de pouvoir. Regardez ce qu'ont choisi les militants. Grosso modo, c'est du 50-50. Il y en a 50 qui sont de vrais républicains et qui ne veulent pas de dérive. Il y en a 50% à côté, qui sont des populistes et qui rêvent d'une alliance avec le Front National. Et c'est là qu'est la fracture. Pour le reste, que des gens comme Jean-Pierre Raffarin soient avec Jean-François Copé, c'est complètement hallucinant. Mais encore une fois, ce sont des jeux de pouvoir. Et ce que je déplore, c'est que les cadres de l'UMP aujourd'hui ne regardent rien d'autre que leur propre carrière politique, qu'ils sont d'ailleurs en train d'autodétruire, et ne se préoccupent pas de l'avenir du pays, car il y a une ligne à déterminer dans ce parti. Cette ligne est peut-être difficile à mettre en œuvre car il faut rendre compatible ce qui ne l'est pas a priori, mais ça c'est tout le travail pédagogique et de réflexion que doivent mener les cadres dirigeants. Mais pour vous donc il y a aujourd'hui à peu près la moitié des militants de l'UMP qui sont favorables à une alliance avec le Front National. Il y en a un tout petit peu moins. C'est ce qui me permet de dire que la victoire de Jean-François Copé ne doit pas être aussi réelle que ce qu'il annonce, mais nous ne sommes pas loin de ce chiffre. Ce matin, sur un plan très concret, la situation est la suivante. Jean-François Copé attend que la commission des recours finisse son travail et proclame les résultats, qui sans doute concluraient à sa victoire. François Fillon, qui estime que cette commission est partiale et qu'elle n'a pas de légitimité, se prépare à engager une action en justice. Est-ce que ces deux solutions sont définitivement vouées à l'échec? Écoutez, nous avons d'un côté un homme qui se comporte un peu comme le faisait Bokassa il y a quelques années, c'est-à-dire que je me proclame empereur et puis tout autour de moi, tout est monté pour confirmer ce sacre. Et ce sont mes amis qui vont entériner ma victoire. Et puis de l'autre côté, un homme qui visiblement sait qu'il a gagné. Du moins le ressent-il comme cela, et je crois qu'il n'a pas tort, et qui n'a d'autre issue pour faire valoir cette victoire que d'aller devant la justice. Et je me dis au fond qu'aller devant la justice, c'est peut-être une bonne chose, car ça va sans doute conduire l'ensemble des cadres et des responsables de ce parti à réfléchir et à transformer en profondeur un fonctionnement qui est le digne héritier de celui du RPR. Alain Juppé expliquait il y a quelques instants que c'est Jean-François Copé qui a refusé les conditions qu'il a posées pour exercer sa médiation. Est-ce qu'on peut donc légitimement dire que c'est Jean-François Copé le responsable de la crise aujourd'hui? Écoutez, Jean-François Copé me semble porter l'intégralité des responsabilités de la situation d'aujourd'hui. Il s'est sacré empereur lui-même. Il demande à ses petits amis de confirmer ce sacre. Il ne veut pas d'une médiation politique qu'Alain Juppé, homme intègre, aurait pu mener dans l'intérêt du parti, dans l'intérêt de la droite et dans l'intérêt de la France. Donc ce qui l'intéresse, c'est son précaré, c'est son ambition personnelle. Il agit comme je l'avais toujours soupçonné, c'est-à-dire en tant que chef de clan. Et donc, à partir de là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à attendre, sauf si Nicolas Sarkozy est aussi magicien qu'il avait su le démontrer dans le passé. Alors justement, Nicolas Sarkozy, retour de Chine, doit déjeuner ce midi avec François Fillon. Est-ce qu'il peut débloquer la situation? Est-ce que c'est aujourd'hui le dernier espoir, le recours? Et je ne sais pas s'il le peut. Et j'espère en tout cas qu'il mettra tout en œuvre pour débloquer cette situation parce qu'elle est préjudiciable à l'ensemble de l'opposition actuelle. Et s'il n'y parvient pas, eh bien que la justice tranche. Quels sont ses moyens? Convaincre François Fillon de renoncer, ça me semblerait à la fois difficile
je tente le mot un peu indigne. Tout simplement parce que François Fillon a toujours été le serviteur zélé de Nicolas Sarkozy quand celui-ci était à l'Élysée. François Fillon était à Matignon. Il a toujours été vis-à-vis du chef d'une respectabilité et d'un dévouement total, même si parfois il a sans doute eu un peu d'urticaire à appliquer les mesures de Nicolas Sarkozy. Lui demander de franchir un nouveau pas qui serait celui de l'effacement me semblerait contre-productif. Est-ce que ce ne serait pas pour autant moins difficile de convaincre François Fillon que de convaincre Jean-François Copé? Est-ce que vous croyez, parce que vous avez quelqu'un qui a un comportement de butor, qu'il faut s'effacer devant lui au motif qu'il crie plus fort que les autres? Est-ce que vous croyez que c'est sain? Moi, je ne le pense pas. Est-ce que François Fillon et Jean-François Copé ne sont pas en train, quoi qu'il advienne désormais, de se discréditer définitivement auprès des militants, des sympathisants et finalement même au-delà, auprès des Français pour les échéances futures? Écoutez, celui qui apparaîtra comme victime de la machination mise en œuvre par l'autre, à mon avis, aura encore une petite chance. Une petite chance. Ça dépendra de son comportement. La solution qui apparaît parfois et qui pourtant n'est pas évoquée ni par un camp ni par l'autre clairement aujourd'hui, c'est de faire revoter les militants, d'organiser de nouvelles élections. Est-ce que ce serait une bonne formule? Écoutez, moi je pense que c'est une formule sage. Il faudrait trouver des modalités de vote un tout petit peu différentes, de manière pas arriver au même résultat. De manière à ce qu'on n'arrive pas au même résultat. Mais c'est vrai qu'en démocratie, quand il y a à ce point-là blocage, on retourne devant aux urnes. Et Alain Juppé, ce matin, estimait que les grands vainqueurs de cette bataille-là étaient dans l'ordre Marine Le Pen, le gouvernement et l'UDI, votre parti. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse? Que le gouvernement soit bénéficiaire, oui, à court terme, puisque la cacophonie fait qu'on oublie les couacs, entre guillemets, que ce gouvernement déploie avec beaucoup de réussite, d'ailleurs, tous les jours. Pour ce qui concerne l'UDI, oui, nous avons beaucoup de gens qui nous rejoignent. Mais encore une fois, je crois qu'il faut regarder plus loin que le court terme. Certes, c'est toujours très agréable d'avoir des adhérents complémentaires, et ce sont des adhérents qui viennent nous voir de bonne foi et qui vont nous aider. Mais la reconquête du pouvoir passe par nous, pour nous, par une alliance avec nos amis de l'UMP, l'alliance qui... Vous avez besoin de l'UMP? Qui est évidemment, qui n'a jamais été démentie. Nous avons donc besoin de l'UMP et d'une UMP forte, mais nous avons besoin d'une UMP qui ne soit pas populiste. Il faut que le programme de l'UMP, le projet de l'UMP, soit compatible avec le nôtre. Donc moi je mets aussi en garde les militants UMP qui restent à l'UMP. Si par hasard le populisme de la droite forte et de l'actuel autoproclamé perdurait, alors là nous aurions des problèmes à moyen terme. Merci Dominique Payet, bonne journée.